Mesdames et messieurs, bonjour. Beaucoup d'entre vous doivent surtout se poser la question, qu'est-ce qui différencie le crachin de la bruine et de la pluie? Nous allons en parler aujourd'hui. La bruine et le crachin sont bien des phénomènes identiques. Ils se produisent sous un stratus et donnent très peu de quantité d'eau et tombent parfois lorsqu'il fait froid. La différence entre la pluie et la bruine est une différence de grosseur de gouttelette et de vitesse de chute. En fait, le diamètre de la goutte de la bruine atteint 200 micromètres et sa vitesse de chute atteint les 2,5 km à l'heure. Le diamètre de la goutte de la pluie atteint 5000 micromètres et sa vitesse de chute peut atteindre jusqu'à 32 km à l'heure. Voici une petite astuce pour mieux faire la différence. Lorsqu'il pleut ou il crachine, observe bien par une vitre, les gouttelettes de bruine apparaissent comme des minuscules petits ronds, alors que les gouttelettes de pluie apparaissent comme des ronds beaucoup plus gros. Ainsi, la pluie mouille beaucoup plus que les crachins. Comme les crachins n'apporteront pas beaucoup d'eau, nous allons plus nous concentrer sur l'eau de la pluie. Il est bon de savoir qu'elle apporte des bienfaits dans notre vie. D'abord, c'est une source de notre vie. En ce sens, la pluie est l'une des meilleurs engrais pour les plantes. Elle les nourrit et participe à leur développement en les arrosant. En plus de rafraîchissantes, les gouttes de pluie permettent à la terre de s'hydrater pour subvenir aux cultures. Bref, elles présentent plus de vertus qu'un simple arrosage à l'eau de robinet. Ensuite, la pluie est synonyme de réduction de facture de Jirama car son eau est gratuite. Cette eau pourrait ensuite être utilisée par diverses tâches ménagères ou encore pour arroser les plantes. Enfin, la pluie permet de profiter des vertus des ions négatifs du fait qu'ils sont très bénéfiques pour notre santé. En effet, ces atomes jouent un rôle important dans le renouvellement de l'air. De ce fait, ils réduisent certaines maladies respiratoires comme l'asthme. D'autre part, la pluie apporte aussi des inconvénients. Elle contient beaucoup de poussière issue de l'atmosphère et aussi des toitures de notre maison. Et d'autres termes, l'eau de la pluie pourrait contenir des micro-organismes et des bactéries. C'est pour cette raison qu'il est déconseillé d'utiliser pour la préparation des repas, la vaisselle et pour l'eau du bain, sauf si elle est filtrée de manière adéquate. Quels que soient les avantages ou désavantages de la pluie, il est bon de savoir en tirer des avantages et de bien en profiter.